Le, le Real a éclaté Manchester City, mais éclaté City, un truc de fou, les gars. C'est là que tu te rends compte que City était à 2 doigts de l'élimination dans les phases de qualification. Tu vois pourquoi, en fait. Hein. Là, le Real, baladé. Ils se sont baladés, ils se sont amusés, ils ont humilié, ils ont... J'ai pas les mots tellement que le Real Madrid a violenté Manchester City à un point. J'ai pas souvenir d'avoir vu Manchester City se faire violenter pareil dans le passé. Jamais. Donc, victoire du Real Madrid, les gars. On va commencer par on va commencer direct par Mbappé, les gars. Mbappé, un lob, un but pied droit, un but pied gauche, un crochet technique, un but extérieur du rectangle, un but... il a marqué dans toutes les positions, dans toutes les manières possibles, et il montre ouvertement que il est de retour et que sa palette technique, sa palette offensive, son sens du but, son placement, il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Aujourd'hui, Mbappé, franchement, tu lui mets un triplé magnifique. Un triplé, tu peux parler d'Mbappé aujourd'hui et te dire, ok, Mbappé, il est complet de chez complet. Mbappé, il a été excellent. Mbappé est exceptionnel aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as eu une équipe du Real Madrid collective. Une équipe qui a défendu en groupe, qui a attaqué en groupe, qui a joué à passe, qui s'est... Et franchement, aujourd'hui, je sais même pas. Après, on va parler de City 2 secondes, parce qu'il y a des choses que m'ont, moi, choqué du côté de City. Mais aujourd'hui, le Real Madrid, les gars, ils ont marché sur ils les ont écrasés. Ils les ont écrasés. Tactiquement, c'était parfait. Il y a rien à dire. Asensio, sur les 2-3 retours, il a bouffé les attaquants de City. Enfin, je sais pas s'il y avait des attaquants, mais en tout cas, les joueurs de City, ils se sont fait bouffer physiquement. Ils se sont fait bouffer, surtout, mentalement, ils avaient abandonné le match. Le Real les a... Mentalement, le Real les a détruits. Mentalement, le Real a détruit Manchester City. Aujourd'hui, Pep Guardiola... je sais même pas, il était... J'ai pas les mots. Je vous jure, j'ai pas les mots. Vinicius, plusieurs fois Mbappé a essayé de faire en sorte que Vinicius marque, comme ça, la fête elle continue. Rodrigo, à un moment donné, il fait une frappe, là, il est quoi, 25-30 mètres, il frappe, et c'est encore lui qui récupère la balle derrière pour aller proposer une autre action et tout. Tu dis, mais ils étaient partout, tu vois ce que je veux dire, en vitesse, en physique, en pointe, en création. Le Real les a écrasés dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les gars. Il y avait tellement de différences entre les deux équipes que je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment un match de Ligue des Champions? J'ai vu le Real Madrid en difficulté contre des équipes de Division 3, Division 4. J'ai vu des équipes de Liga poser plus de problèmes au Real Madrid. Là, aujourd'hui, Manchester City, mais si c'est ça le niveau de la Première Ligue, c'est quoi le problème? Enfin, elle est surcotée, la Première Ligue. Parce que le Real, il s'est géré, les gars. Hein. Aujourd'hui, le Real s'est géré direct. Hein. Ça a commencé à 2000 à l'heure avec le but d'Mbappé sur le lob. Là, tu dis, ok, ça commence bien. Jazz, que fais-tu? Le gardien, là, tu sors pas, tu fais quoi? Un entre-deux, tu sais pas trop. Donc, le but, il est magnifique derrière. Ah, le but, il est magnifique, il faut le mettre. Il faut le mettre, les gars, ce but-là. Deuxième but d'Mbappé, pareil, là, le flanc droit, toc, ça arrive sur Mbappé. Mbappé, il t'a envoyé Guardiola dans les tribunes, avec une feinte. Une feinte, il a envoyé Guardiola dans les tribunes. Ok. Puis après, il y a la finition derrière, mais ça veut dire qu'il y a le placement, le geste technique, la finition, la simplicité. Et là, tu vois le mec qui est en pleine confiance. En pleine confiance, le gars, il t'a envoyé un mec dans les tribunes avec une feinte. Troisième but, c'est pied gauche, je crois qu'il l'a mis, troisième but. Entrée du rectangle, il avance tranquille et tout. T'as 5 joueurs de City qui le regardent. Il te met une frappasse croisée. Finition parfaite. Et il est beau le but. Et il est beau le but. Qu'est-ce que tu veux faire à ça? Ah, le Real Madrid, il s'est géré, les gars. Franchement, c'est... J'ai pas plus à dire sur le Real Madrid aujourd'hui, tellement ils étaient supérieurs à City. Par contre, City, la seule, je sais pas, est-ce que c'était voulu de Guardiola, le pressing mou? Le pressing mou, on va essayer de parler 2 secondes du pressing mou, parce que là, City, il y a un problème, là, les gars, le pressing. Tu presses pas à 5 mètres du joueur et en marchant.
Ils ont pressé les joueurs du Real Madrid en marchant. C'est possible ça de jouer en marchant. À un moment donné, ils étaient à 6 en défense, 5 au milieu, pas d'attaquant, et le Real Madrid, il se baladait entre les joueurs comme si c'était des cônes. Et ils regardaient le match depuis le terrain. Est-ce que c'était des joueurs de City ou est-ce que c'était des gars dans les tribunes qui avaient payé peut-être une place plus chère pour regarder le Real Madrid s'entraîner sur le terrain? Moi, je me suis posé la question. Je me dis, c'est pas possible. Comment tu peux être sur le terrain et regarder le Real jouer? Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé le Real jouer pendant 90 minutes. La première frappe, elle vient à la 75e minute. Courtois fait un arrêt, le premier arrêt du match de Courtois, 75e minute. Après, il y a le coup franc qui est magnifique et qui a but de Nico Gonzalez. Mais après, c'est tout. City, tu t'arrêtes là. Ça et ça. Le reste du temps, City, je suis désolé, des cônes, des enfants. C'est humiliant en fait pour eux. Ils se sont fait humilier tellement que ils étaient pas au niveau. C'est pas un match de Ligue des Champions, ça. Je suis désolé. On aurait dit Paris-Brest. Paris-Brest, le même. Pareil, un Paris-Brest, un dessert, les gars, un dessert. Oh, aujourd'hui, le Real Madrid, il a mangé un dessert. Et ils se sont fait kiffer. Et aujourd'hui, le Real, il s'est kiffé total. Il a pris du plaisir de fou. Je suis sûr que Ancelotti et son fils, là, à un moment donné, ils étaient en dispute sur le bord du terrain, en train de discuter et tout ça, et que le fils, il s'énervait. Je suis sûr que le fils, il dit, va faire rentrer Arda Güler, faire rentrer Hendrik, faire rentrer les gars qu'on connaît pas, là, parce que... Fais tourner. Stopper l'humiliation. Qui, les gars, ils étaient... Tu sais, la tête de Guardiola, tu regardes la tête de Guardiola, tu mets Guardiola, à la mi-temps, t'aurais dû en tabasser un, par exemple, pour faire l'exemple, tabassant un au hasard, tu vois, attention, il n'y en avait aucun qui joue au foot, ouais, au hasard, tac, tac, tu fais rentrer un joueur, tu commences pas d'Haaland, pas de Kevin De Bruyne, tu testes quelque chose, tu vois, tu dis, ok, il teste quelque chose, mais là, comment il s'est planté? Pourtant, le Real, tu savais comment ils allaient jouer. Tu savais que tu allais avoir Valverde à droite, qu'elle allait faire un grand match. Tu savais que tu allais avoir Rudiger, Asensio dans l'axe. Tu savais que tu allais avoir Mendy. Il n'y avait pas de surprise. Ceballos, Bellingham. Tu connaissais Tchouaméni. Tu connaissais ton milieu de terrain. Tu connaissais l'attaque du Real Madrid. Donc, le préparer un match contre le Real Madrid, c'est la chose la plus simple au monde. Tu sais contre qui tu joues. Tu sais ce qu'ils vont faire comme tactique. Tu sais comment ils vont jouer. Tu sais comment tu dois les contrer. Ah ben aujourd'hui City, j'ai l'impression qu'ils étaient surpris. Hop, tiens, le Real il joue comme ça, c'est bizarre. Ah tiens, et nous on doit faire quoi? Pressing mou, pressing mou. Ah, et le Real derrière ils ont dit tiens, on joue contre des cônes, contre des enfants. Alors le Real les a éclatés, hein. Humiliés, ils les ont humiliés les gars. J'ai pas d'autre mot, ils les ont humiliés. Alors, est-ce que le Real est vraiment trop fort en Ligue des Champions et que le Real Madrid marche sur l'eau en Ligue des Champions et que ces gars-là, franchement, c'est de la science-fiction ce qu'ils font, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. Le Real Madrid en Ligue des Champions, là, tout d'un coup, ils deviennent, je sais pas, en mode Super Saiyan et tu sais rien faire et alors, bah oui, évidemment, quand tu te bats contre Raditz, bah, t'es trop fort. Et peut-être qu'en Ligue des Champions, ils se mettent au niveau de Raditz, en championnat au niveau de Raditz, je sais pas, je comprends pas, il faut m'expliquer un truc. Est-ce que le Real, en Ligue des Champions, il se transforme en Super Saiyan et que derrière, bah ouais, des équipes comme City, qui ont le niveau de Raditz, bah ils se font éclater. Éclater. Ou est-ce que c'est City qui est vraiment malade de chez malade? J'en sais rien, là franchement je me pose des questions, parce que le City il gagne 4-0 en championnat pendant le week-end. Les gens, je vois les vidéos et tout, d'autres youtubeurs madrilènes qui font ouais City, ils ont gagné 4-0, faire attention à Haaland, attention à ci, attention à là. Le Real a beaucoup de mal à gérer un score et tout. Là, aujourd'hui, le Real a géré un score. J'ai rien à dire de plus. Le Real les a éclatés. Voilà. Je pense qu'on va stopper le débrief là-dessus parce qu'il n'y a pas plus à dire que ça. Donc, bonne soirée, abonnez-vous, likez. On se voit vendredi pour le tirage au sort. Mais je pense que la seule équipe qui peut faire en sorte que le Real ne gagne pas la Ligue des Champions, c'est que le Barça tombe contre le Real Madrid en Ligue des Champions avant que le Barça se fasse éliminer par une autre équipe. Je pense que c'est ça en fait. Il n'y a que le Barça pour battre le Real. Il n'y a que le Barça. Parce que les autres, je pense qu'on peut pas compter sur eux. Bref. À bientôt les gars. Bonne soirée. C'est que du foot.